le logiciel VTUB va vous permettre de gérer l'ensemble des tâches nécessaires à votre pratique quotidienne. Donc, je vais pouvoir gérer ici l'ensemble de mes consultations, de mes ventes. Je vais pouvoir également générer des commandes pour réapprovisionner, gérer mon stock et réapprovisionner tous les produits qui sont nécessaires. Je vais pouvoir accéder à un catalogue client, à un catalogue animal, voir les règlements, donc règlement du jour, règlement de la semaine, l'ensemble de mes impayés ici dans l'onglet finances ou des chèques à encaisser, ou encore des visites facturées mais non réglées, donc pour pouvoir envoyer des relances de règlement à mon client. Je vais pouvoir ici également gérer mon agenda avec la possibilité d'enregistrer des agendas avec une vision différente en fonction des préférences de chacun des utilisateurs. Ici, une vision à la semaine avec des colorations par type de rendez-vous dans ce cas précis. La possibilité pour chacune des visites enregistrées, donc bien sûr d'enregistrer une durée de rendez-vous, le client ainsi que le vétérinaire avec lequel le rendez-vous est prévu, le type de rendez-vous et également de confirmer ce rendez-vous à mon client. Donc ici, j'ai la possibilité immédiate de confirmer par email la visite à mon client et puis si c'est une visite qui est prévue pour dans quelques jours, de lui envoyer un rappel par email, par SMS. Alors ici, j'ai saisi un jour avant. Automatiquement, je vais enregistrer ces données et des rappels vont être générés de façon automatique pour ce client, pour cette visite. Je vais pouvoir retrouver les rappels ici. Donc, je sais que le client recevra pour le 25 avril ici des rappels pour ses rendez-vous par email, par SMS et ainsi que la confirmation que j'avais demandée pour lui. Je vais également pouvoir réaliser tout un tas de données par rapport ici à des tâches à effectuer pour chacun, donc ce qui est présent ici au niveau de la fenêtre des tâches. Et enfin, je vais pouvoir très facilement avoir accès à un site web qui me donne tout un tas d'aides, de tutoriels explicatifs pour l'utilisation du logiciel, tout ce que je peux faire avec soit un classement par catégorie ou alors une recherche sur des choses qui m'intéresseraient plus particulièrement. De la même façon, je vais pouvoir contacter très facilement mon support VTUB pour lui demander de l'aide par rapport à telle ou telle chose que je n'arriverai pas à faire ou pourquoi pas pour des suggestions d'amélioration par rapport au logiciel. Et enfin, je vais pouvoir utiliser différentes applications qui vont me permettre par exemple d'utiliser le carnet vétérinaire électronique pour le proposer à mes clients ou alors l'envoi de newsletters ciblés à mes clients ou encore certaines applications par exemple avec l'utilisation possible d'une charte dentaire si je le souhaite dans mes visites. Donc voilà ici la page d'accueil du logiciel avec une recherche possible rapide et multifactorielle, c'est-à-dire je vais pouvoir saisir le nom du client et le début du nom de l'animal si je ne me souviens plus très bien. Il va faire cette recherche sur les deux éléments et il va en effet ici me retrouver donc l'animal comtesse de Comte Constance. Il y avait une seule fiche correspondante, donc il m'a automatiquement ouvert la fiche de cette personne. Au niveau d'une fiche client, donc je vais pouvoir effectivement très facilement générer une consultation. Donc je suis sur la fiche client. J'ai ici l'ensemble des historiques pour cet animal. Donc je vais pouvoir voir l'historique de ses consultations, les derniers actes réalisés pour cette personne, tous les derniers produits que je lui ai vendus, les envois qui sont effectués ou qui sont en attente. Donc avec ici les différents rappels qui sont en attente pour cette personne, sachant que les rappels par email, par SMS partiront tout seuls, je n'ai à m'occuper de rien. Je vais pouvoir par contre, si je le souhaite, générer aussi des rappels par courrier, donc je pourrais générer automatiquement le courrier et je n'aurai plus qu'à l'envoyer. Tous les derniers comptes rendus pour cette personne ou les derniers devis. Une fois dans cette page, je vais pouvoir également créer une nouvelle consultation ou simplement une vente pour cet animal, créer un devis, un estimé pour mon client si je le souhaite, ou alors un remboursement parce que le client est passé chercher un paquet de croquettes, il s'est trompé, il n'a pas pris les bonnes croquettes, je vais pouvoir lui rembourser et lui échanger contre les suivantes qui correspondront mieux à son attente. Donc j'ai ici la fiche qui correspond à l'animal avec la possibilité de modifier toutes les données de l'animal, toujours la possibilité, si je le souhaite, de modifier les différents éléments, d'indiquer l'identification de l'animal, qu'elle soit par puce électronique, par passeport,
le numéro de sa médaille rage si nécessaire. Dans divers, la possibilité d'entrer une petite alerte. Alors ce qu'on appelle alerte, c'est un petit élément qui pourrait être important pour vous, par exemple animal agressif ou animal très peureux qui pourra ensuite vous aider en visite en prenant l'animal de façon un petit peu particulière parce qu'on sait qu'il est très peureux en y allant tout en douceur. Spécifier bien sûr si l'animal est décédé et éventuellement si je gère des animaux en tant que troupeau, dans une écurie, je vais pouvoir indiquer que tel animal appartient à telle écurie. Voilà pour ce qui est des modifications de l'animal. Je vais pouvoir aussi accéder à un historique détaillé, vraiment très détaillé de l'animal. Donc je vais ici avoir l'ensemble des visites qu'il concerne. Je vais pouvoir y inclure les actes et produits, les rapports, les ordonnances, les commentaires pour cet animal. Je vais aussi pouvoir, si des images existaient pour cet animal, les inclure dans cet historique. Cet historique, je pourrais l'imprimer par exemple pour le transférer à un collègue, le télécharger, ainsi que télécharger tous les fichiers attachés qui concernent cet animal, c'est-à-dire les radios, les photographies, les analyses sanguines qui pourraient concerner cet animal pour les transmettre à un collègue ou au client s'il le souhaitait. Je vais également pouvoir créer des tâches à partir de l'animal, à partir également du client, pour que cet animal, ce client, je sache que j'ai des choses à effectuer par rapport à lui. Je vais également pouvoir donc créer très facilement une consultation, une vente. Donc je vais ici créer une consultation pour cet animal. Je vais valider ici la consultation, l'ouvrir. Automatiquement, ça va me générer une nouvelle consultation. Si j'ai paramétré ici le souhait de petites alertes pour dire qu'il existe des rappels encore en attente pour ce client, elles vont apparaître. De la même façon, si je suis spécialiste et que je reçois des cas référés, je vais pouvoir avoir lié une visite à un référent et je vais pouvoir indiquer ici que effectivement la dernière visite était liée au référent. Est-ce que je souhaite la lier ou non à cette personne? Voici comment se présente la consultation. Donc je vais pouvoir ici déjà ajouter un examen médical. Donc l'examen médical, je vais pouvoir au choix saisir un texte libre ou alors je vais pouvoir réutiliser des modèles qui seraient déjà présents dans mon logiciel parce que j'ai créé des modèles de consultation moi-même, des modèles de visite et je vais pouvoir ici réutiliser des consultations avec modèles préétablis préexistants. Par exemple, imaginons c'est un animal qui mord, je veux donner des détails par rapport à cet animal, je vais pouvoir ici saisir les différents éléments de ma visite, enlever ce que je souhaite ou au contraire ajouter des choses. Je vais pouvoir également générer une facturation pour cette visite. Donc au niveau de la facturation, je vais rentrer soit en saisie directe avec les premières lettres ici, les éléments que je vais ajouter. Donc ici par exemple une consultation pubertaire pour cet animal. Je vais pouvoir aussi ajouter des produits si j'ai besoin de vendre des produits. Donc même chose, soit par saisie semi-automatique en tapant le début de l'élément de ce que je veux ajouter, soit ici en utilisant l'action d'ajouter des actes ou d'ajouter des produits. Je pourrais ici saisir tous les éléments de mon catalogue, aller rechercher ce qui m'intéressait pour cet animal. Donc je vais ici enregistrer et je vais pouvoir générer également différents éléments dans cette visite. Donc au niveau de la facturation, je vais également pouvoir saisir pour chacun des produits, par exemple, si je souhaite l'associer ou non à des renouvellements. Si j'avais un renouvellement à saisir, je vais pouvoir ici saisir mon renouvellement. Donc je vais indiquer que ce produit va être renouvelable une fois jusqu'à date par exemple du mois prochain, donc jusqu'au 13 mai de l'année prochaine. Je vais pouvoir enregistrer ce renouvellement. Et donc au niveau de ce produit, je vais avoir un renouvellement existant. J'ai une quantité bien sûr que je peux moduler en fonction de mes besoins. Donc je peux en vendre un ou plusieurs. Ici, une petite case à cocher facturée qui va me permettre de savoir si effectivement j'ai moi-même vendu ce produit ou s'il s'agit par exemple d'un produit que je vais faire prendre en pharmacie, donc qui ne sera pas facturé chez moi.
mais que je veux néanmoins voir apparaître sur l'ordonnance, sur la prescription. Donc le fait de l'ajouter ici va me permettre de le voir apparaître sur la prescription et de pouvoir indiquer combien le client doit en prendre et ce qu'il doit en faire une fois qu'il l'a acheté en pharmacie. Ici, vous allez voir apparaître ici un petit élément ici qui va vous permettre de voir que ce produit a été associé à un registre. Donc j'ai ici un petit code barre rouge. Je vais cliquer sur ce code barre rouge et je vais voir effectivement que ce produit a été lié à un registre. Je vais pouvoir contrôler que le numéro de lot qui est saisi ici par défaut, parce que c'est le dernier que j'avais vendu, correspond bien à ce que j'ai en main. Je vais pouvoir enregistrer ces données et donc à partir du moment où j'ai bien validé ces données, avec mon petit code barre qui est devenu vert, je sais que ce produit a été enregistré dans mon registre avec ce numéro de lot, cette date d'expiration. Même chose, comme je les ai saisis ici au cours de ma visite, je vais avoir ici la possibilité d'éditer une ordonnance pour ma visite. Donc je vais cliquer sur l'onglet ordonnance prescription et là, il va m'avoir automatiquement ajouté les produits avec les différents termes que j'avais saisis au niveau de l'ordonnance, s'ils sont présents ou non. Et ici, je vais pouvoir remodifier en fonction de mes besoins, tout comme j'aurais pu le faire au moment ici du clic sur chacun des éléments. Donc ici, j'avais faire avaler un comprimé tous les 3 mois. Pas de problème, j'enregistre ces données. Par rapport à l'algoplaque, je le fais prendre et je vais pouvoir demander de changer le pansement tous les jours. Donc je vais pouvoir soit saisir des choses ici en direct, je vais les enregistrer et ici, si je viens au niveau de l'ordonnance que je supprime la précédente, je vais pouvoir avoir les différents éléments qui étaient présents dans mon ordonnance avec toutes les nouvelles données. Donc j'ai ici l'ordonnance qui va se générer automatiquement, qui indique les numéros de lot, les numéros saisis, et puis qui va également m'indiquer donc le bravecto, la quantité vendue, le numéro de lot, la date d'expiration, la quantité renouvelable, comment utiliser ces différents médicaments par rapport au vétérinaire. Donc je vais pouvoir imprimer cette ordonnance, l'enregistrer, pouvoir ici donc laisser l'espace pour une signature si je le souhaite. Signature que j'aurais pu insérer en insérant les informations vétérinaires et je vais pouvoir directement mailer également cette ordonnance au client. J'ai l'ensemble des détails qui sont présents, donc je n'ai plus qu'à imprimer l'ordonnance si je le souhaite. Elle va automatiquement donc être imprimée avec tous les détails qui étaient saisis ici. Donc j'ai créé une facturation. Je vais pouvoir, si je le souhaite, faire régler directement maintenant au niveau des règlements la facture qui est présente ici. Je vais également pouvoir, si je le souhaite, lier plusieurs factures ensemble parce que je vois ici que ce client a un solde assez important. Donc je vais pouvoir, si je le souhaite, générer une facture qui liera plusieurs visites ensemble pour pouvoir faire régler l'ensemble de ces visites à ce client. Là, ça va vraiment dépendre de mon choix. Ici, le client me dit qu'il ne souhaite régler que la visite du jour. Donc je vais venir ici au niveau des règlements et je vais pouvoir donc indiquer que je souhaite faire régler cette visite en espèces, par exemple pour aujourd'hui. Admettons que la personne me donne 87 €. Voilà, je vais pouvoir donc enregistrer, savoir ce que j'ai à rendre pour le client. On va enregistrer cette saisie. Et mon règlement aura été généré. Dans le paramétrage automatique, j'avais demandé qu'une facture soit générée systématiquement pour tout règlement effectué. Donc la facture s'est générée d'elle-même. Je vais pouvoir aller la regarder. Je vais pouvoir demander à l'imprimer soit en grand, soit en petit format. Et au niveau de l'impression, je vais pouvoir voir effectivement que cette facture a été réglée par le client. Donc je vais avoir mon logo qui est présent, je vais avoir tous les différents éléments, sélectionner sur quelle imprimante je veux voir cette impression réalisée et je vais voir qu'effectivement le client a bien réglé sa visite avec un numéro de facture, avec une impression possible et puis le client sait qu'il a payé par espèce. Donc même chose si j'avais utilisé un avoir
si j'avais fait un règlement en plusieurs modes de règlement avec des espèces, des chèques ou un règlement seulement partiel, le client va savoir ce qu'il a déjà payé, ce qui lui reste à payer. Au niveau ici de l'onglet Fichier attaché, vous allez pouvoir ajouter tous les éléments que vous souhaitez dans ce fichier. Donc par exemple, ici, je vais pouvoir ajouter une photographie, une radio, un élément. Donc ici, je décide par exemple d'ajouter une photographie. Donc je vais pouvoir indiquer qu'il s'agit d'une photo, sélectionner un fichier et au niveau de ce fichier, donc je vais pouvoir aller chercher voilà, un élément qui était important pour moi pour cette visite. Je vais enregistrer et je vais pouvoir avoir ce fichier attaché. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chaque fois que j'ajoute quelque chose dans une visite, que quelque chose a été validé, l'onglet devient orange. Donc je sais qu'il existe un fichier attaché pour cet animal, tout comme je vous le montrais tout à l'heure, grâce à l'historique, je peux retrouver ce fichier attaché facilement. Je peux également éditer des comptes rendus parce que par exemple, je viens de réaliser une ovariectomie de chatte et je veux donner des conseils à mes clients par rapport à cette ovariectomie. Donc je veux pouvoir soit faire ici un compte rendu détaillé pour un collègue, pour moi ou pour le donner à la personne, ou alors je vais pouvoir avoir généré une fiche de conseil qui suive cette intervention de convenance avec l'alimentation, l'activité qui doit être réalisée pour cet animal. Et puis donc je vais pouvoir générer ici ce compte rendu, l'imprimer, l'envoyer par email au client. Je vais pouvoir aussi, si je le souhaite, insérer un modèle de texte parmi des modèles de texte que j'aurais créés, ce qui va pouvoir m'être utile, très utile par exemple, si j'ai envie de générer un texte général, mais que j'ai envie d'associer là-dedans des choses plus détaillées pour tel ou tel animal. Ou alors si j'ai généré un devis et que je souhaite que la personne signe quelque chose ou générer un contrat de soins, je vais pouvoir le faire ici en insérant un modèle de texte qui lui va correspondre par exemple à un modèle de texte qui correspondrait à une rupture de ligament croisé. Donc je vais pouvoir ici insérer le modèle de texte que je souhaite par rapport au contrat de soins bien précis pour cet animal. Je vais pouvoir bien sûr générer ce compte rendu. Et si j'avais pour cet animal par exemple spécifié que l'animal a été envoyé par un collègue, un référent, je vais pouvoir ici l'indiquer. Donc j'ai des cas référés, donc j'ai un confrère effectivement qui m'a envoyé ce cas parce que je suis spécialiste dans telle ou telle spécialité. Je vais pouvoir enregistrer ici qu'il s'agit d'un cas référé. Le cas référé va venir apparaître, va venir être indiqué comme vous l'aurez vu, donc j'ai sélectionné le petit Justin. Vous verrez ici que référé par va apparaître dans mon tableau général et donc je sais que cette visite est référée et mon compte rendu, si je le souhaite, il pourra être envoyé de façon très facile à mon collègue parce que je vais pouvoir décider de l'envoyer par email non seulement au client mais également à la personne qui m'a référé le cas. Quand j'envoie ce mail à mon référent, je vais aussi pouvoir lui ajouter des fichiers attachés. Donc j'avais ajouté une photo. Si je le souhaite, je vais pouvoir sélectionner cette photo pour l'envoyer à mon référent pour qu'il ait l'ensemble des éléments de cette visite, tout comme moi je les ai. Vous pourrez voir dans d'autres vidéos qu'il existe même des portails référents, c'est-à-dire que mon référent va avoir accès à un portail qui lui permettra d'ouvrir VetUp sur un compte qui lui est dédié et où il pourra avoir certains éléments comme par exemple l'examen médical, les comptes rendus qui existent pour ce client et également les fichiers attachés. Comme ça, lui pourra se tenir au courant de tout ce que vous avez fait pour cet animal. Par exemple, si je suis référent en ophtalmologie, je pourrais ici avoir toutes les photographies de l'intervention que j'ai faite sur l'œil et puis le référent pourra les voir lui aussi. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, on peut générer des tâches pour un animal. Donc par exemple, imaginons que pour cette visite, je n'ai pas eu le temps de finir de remplir ma visite. Je vais pouvoir mettre que c'est une tâche qui m'est dédiée, apportera Caroline. Le sujet, donc remplir la fiche. Ici, je vais pouvoir m'indiquer que je souhaite effectivement remplir la fiche, que ça fait partie
des fiches à remplir ou à consulter par le vétérinaire parce que je veux la terminer. Hein, j'aurais pu aussi créer une catégorie qui s'appelle fiche à compléter. Je peux me mettre une description ou non en fonction de mes besoins. Là, c'est juste une fiche à compléter, donc je saurai que je dois le faire plus tard pour pouvoir indiquer les éléments que je n'avais pas encore eu le temps de faire. Imaginons que j'ai lancé une analyse sanguine. Alors, je vais pouvoir entrer les différents résultats de mon analyse sanguine dans un compte rendu, par exemple, avec un fichier que j'ai créé qui s'appellerait analyse et dans lequel j'aurais créé un tableau, par exemple. Donc, je vais rechercher au niveau des analyses sanguines, je vais ajouter un compte rendu et je vais ajouter le compte rendu qui m'intéresse, donc ici une analyse, je vais utiliser un modèle. Voilà, je vais prendre les analyses sanguines, il va me générer le tableau que j'avais moi-même créé que je peux remplir. Ou alors, si par exemple je travaille avec des analyseurs de chez Abaxis ou de chez IDEX, je vais pouvoir directement générer mes analyses depuis ici un onglet IDEX Abaxis qui existe. Je vais pouvoir également aussi mettre l'animal en hospitalisation si je décidais que je dois garder cet animal. Et enfin, imaginons donc j'ai lancé une analyse sanguine et puis le client je vais le reprendre mais plus tard parce que je vais me prendre un autre client en attendant, je vais pouvoir ici aller le placer en salle d'attente. Dernière petite chose que je vais pouvoir préciser, j'ai ici la possibilité aussi bien pour le client que pour l'animal de générer des tags, des étiquettes. Donc ces tags vont correspondre à des petites choses que je veux préciser. Donc je vais pouvoir moi-même générer le catalogue de tags et je vais pouvoir y indiquer des éléments qui sont très importants pour ma visite. Par exemple, j'ai un animal qui est insuffisant rénal, ça va être important dans tous les différents traitements que je vais pouvoir avoir à mettre en œuvre. Il faudra que j'y pense à chaque fois que je vais créer une nouvelle ordonnance et que je vais ajouter de nouveaux médicaments. Là, je vais pouvoir vraiment en un coup d'œil voir que cet animal non seulement est assuré, je pourrais penser à faire la feuille pour lui, mais en plus il est insuffisant rénal, donc j'en tiendrai compte. Vous avez également ici la possibilité de voir le poids de votre animal. Donc cet animal ici fait un poids de 4 kg et je sais que ce poids a été pris le 28 mars. Donc je sais que c'est pris récemment. Si le poids avait été plus ancien et que je dois faire une chirurgie, je vais savoir que le poids a été pris il y a très longtemps et ça va me permettre de me dire on va le repeser aujourd'hui, on va enregistrer cette valeur. Comme ça, je sais que j'ai un poids qui est tout à fait correct pour aujourd'hui et non pas un poids qui date d'il y a 6 mois et qui donc ne va peut-être plus du tout correspondre au poids actuel de mon animal. Donc voici pour la visite qui a été créée. Je vais également, donc pour pouvoir gérer toutes ces visites, je vais pouvoir créer dès le départ un catalogue. Alors un catalogue avec l'ensemble de mes clients comme je vous le montrais tout à l'heure. Donc dans l'onglet médical, vous allez pouvoir gérer un catalogue d'animaux, de clients, gérer aussi toute la liste de vos confrères pour pouvoir leur envoyer facilement des fichiers, des dossiers, etc. Les cliniques par rapport aux cliniques avec lesquelles vous travaillez. Donc gérer l'ensemble des choses que vous souhaitez ici. Et puis vous allez avoir dans l'accès médical aussi accès à tous les rappels que vous avez générés. Donc tous ces rappels ici sont pour une échéance du 24 avril au 24 juin. Je peux bien sûr changer les différentes échéances. Avec l'ensemble ici, j'ai choisi de voir tous mes rappels, qu'ils soient par courrier, email, SMS ou appel téléphonique, toutes les catégories, et je vais voir donc tous les rappels qui sont en attente. Donc les rappels par email, par SMS, ils seront automatiquement générés et envoyés. Je peux décider donc de ne m'occuper par exemple que des rappels par courrier et par appel téléphonique. Donc j'ai ici par exemple un rappel par courrier à générer. Ici je vais pouvoir réouvrir la fiche du client pour revoir dans quelle visite avait été généré ce rappel. Ou alors je vais pouvoir tout simplement, en cliquant sur la ligne, recréer le courrier qui va me permettre de générer la relance pour ce rappel. Donc je viens ici dans Médical Rappel. Je vais pouvoir décider de voir un rappel qui est par courrier ici. Je vais le sélectionner et je vais demander à envoyer donc la sélection de rappel. Il s'agit ici d'un courrier, donc il va me permettre de choisir dans quel format je veux envoyer
la relance de ce rappel, soit en grande feuille simple ou soit sur des cartons de rappel par plusieurs. Et puis je vais ensuite pouvoir décider de télécharger mon document. Je n'aurai plus qu'à envoyer ici le rappel par courrier à mon client en gérant mes rappels au fur et à mesure des semaines, des mois, comme je le souhaite moi. Je vais ensuite pouvoir voir dans Médical enfin un autre accès à l'agenda, à la liste des tâches, mais vous avez vu, on peut le faire de façon beaucoup plus rapide. Je vais également pouvoir voir tout ce qui est finance avec l'ensemble des règlements, avec toujours la possibilité d'avoir les règlements au mois, à la semaine, tout ce que je veux avec différents filtres, des filtres par client, des filtres par animal, des filtres par personne qui a géré les cas, donc par utilisateur. Je vais également pouvoir voir les règlements différés, les règlements qui sont en attente, tous les impayés que je peux avoir dans mon logiciel pour pouvoir non seulement regarder tous les impayés, mais également générer des relances pour cet impayé. Donc renvoyer un courrier à mes clients en leur disant, je sais également par exemple que ces impayés ont déjà été relancés 1 fois, 3 fois, donc peut-être même finalement appeler le client pour lui dire qu'on a vraiment besoin qu'il règle ses factures. Je vais également pouvoir réaliser à partir de ces différents éléments, donc voir toutes mes factures, faire des exports non seulement sous forme Excel, PDF, avoir accès à un journal des recettes, journal des factures ou des journaux simplifiés si je le souhaite. Et puis je vais même aussi au niveau de cet onglet finance pouvoir réaliser mes exports comptables ou voir toutes des visites qui auraient été générées mais pour lesquelles on n'a pas encore édité de facture, donc décider de générer toutes les factures si je le souhaite par exemple à cet endroit et en cliquant générer toutes les factures. Elles vont se générer automatiquement toutes. Je vais pouvoir demander également à n'avoir qu'une seule facture par client. Donc soit toutes les factures vont se générer ou alors je vais demander à n'avoir une seule facture par client. Donc toutes les factures de Loïc Merci vont se regrouper en une seule si je le souhaite. Je vais pouvoir aussi accéder à un historique. Alors, je vais pouvoir voir l'historique de toutes mes consultations, de toutes mes ventes, un historique médical qui va me permettre, par exemple, de retrouver tous les animaux qui auraient été traités pour un glaucome. Donc, je vais pouvoir ici rechercher et voir effectivement si des animaux ou non avaient eu un glaucome. Donc ici, ça n'est pas le cas, mais si ce terme a été généré ou pas, je vais pouvoir retrouver différents animaux qui auraient été traités pour telle ou telle chose. Je vais ensuite pouvoir voir donc dans l'historique tous les fichiers attachés qui ont été reliés à différentes visites, les demandes d'analyse IDEX effectivement, et les registres dont on parlait tout à l'heure. Donc par exemple, je vais pouvoir avoir généré des registres, j'ai relié un produit à un registre, automatiquement, quand je le vends, je vais spécifier un numéro de lot, une date d'expiration, et il va venir de lui-même s'ajouter dans mon registre. Par exemple, ici, je vais avoir un registre, si je le souhaite, des stupéfiants. Je vais rechercher et je vais voir tous les stupéfiants qui ont été sortis récemment, avec ici donc la quantité, le numéro de lot, la date d'expiration et la possibilité même de filtrer éventuellement ces éléments par numéro de lot. Donc je pourrais regarder par exemple sur une période plus longue, cette année, je vais rechercher tout ce qui est sorti en tant que stupéfiant et je vais pouvoir regarder ces différentes ventes, ces différents éléments par numéro de lot, par exemple le 65 895 si je le souhaite. Donc là, je vais regarder uniquement ce numéro de lot là et je vais pouvoir réaliser une balance, c'est-à-dire je vois que j'ai une entrée de kétamine de 10 ml à cette date, etc. Je vois les différentes sorties et je sais que dans ce numéro de lot là, il est censé me rester 14,95 millilitres dans mon flacon au jour d'aujourd'hui. Voici pour les gestions des registres au niveau de l'historique. Enfin, vous allez pouvoir générer des étiquettes si vous le souhaitez. Vous allez également pouvoir revoir tous les rappels sans consultation ultérieure. Donc, je vais avoir des clients et puis je vais pouvoir voir, tiens,
est-ce que le mois dernier, par exemple, j'ai des clients à qui j'avais envoyé un rappel et qui ne sont pas revenus? Ben oui, effectivement, ce client, on lui a envoyé un rappel pour des vaccinations, on ne l'a pas revu, ben ça va peut-être me permettre de passer un petit coup de fil au client et de demander, bon, est-ce qu'il y a un déménagement? Est-ce que peut-être il a pu tout simplement oublier? Est-ce qu'il veut prendre rendez-vous pour effectivement bien faire ce rappel qui était à faire de vaccination pour son animal? Je peux également aussi, puisqu'il est possible d'envoyer des SMS par l'intermédiaire du logiciel, voir en temps réel ma consommation de SMS, savoir combien j'en envoie, etc. Au niveau de l'onglet catalogue, vous allez pouvoir gérer tout ce qui est catalogue des actes, catalogue des produits, gestion de vos stocks, gestion des numéros de lot. Donc ici, je vais pouvoir effectivement générer différents actes. Donc j'ai des actes que j'ai créés. Pour chacun des actes, il faut savoir que vous allez pouvoir générer des rappels. Par exemple ici, j'avais fait un vaccin Canilèche que j'ai créé. Je vais pouvoir donc ouvrir cet acte que j'avais généré moi-même. Donc vous aurez vu que tout simplement en cliquant sur nouveau, je vais pouvoir générer un nouveau modèle d'acte avec sa désignation, la catégorie à laquelle il appartient. Pouvoir également ici y associer des produits. L'avantage d'associer des produits ici, c'est que chaque fois que je vais vendre un acte Canilèche, je vais automatiquement avoir un vaccin Canilèche qui va s'ajouter une dose dans ma visite, et donc cette dose sera déduite de mon stock, donc je pourrai gérer beaucoup plus facilement mes stocks de vaccins par exemple, ou de quelques produits que ce soit. Je vais pouvoir ici y indiquer un prix en TTC ou hors taxe en fonction de mes habitudes. S'il s'agissait d'une euthanasie, je vais pouvoir demander à ce que l'animal soit marqué comme décédé une fois que l'acte a été réalisé. Et puis pour chacun des actes, je vais pouvoir générer un rappel si je le souhaite. Donc il n'y a rien d'obligatoire, mais je vais pouvoir dire que cet acte-là est lié à un rappel. Donc par exemple ici, si c'est un Canilèche annuel, je vais pouvoir demander à avoir un rappel dans un an après l'acte, sachant que je peux même générer des rappels plutôt liés à la date de naissance de l'animal qu'un rappel après la réalisation de l'acte ou du produit. Je veux que ce rappel soit envoyé par email et par SMS au client avec le modèle de rappel qui s'appelle vaccination, donc ce sont des modèles que j'ai générés préalablement, et puis je veux que le client reçoive mon email et mon SMS 21 jours avant la date du rappel pour qu'il ait le temps de prendre le rendez-vous. S'il y avait des détails à ajouter sur la facture, je vais pouvoir les préciser ici. Je vais pouvoir aussi utiliser des codes comptables reliés à cet acte Canilèche si je le souhaite, et je vais pouvoir ici enregistrer les différentes données de ce Canilèche. Donc je sais effectivement que j'ai un Canilèche qui est lié à des rappels par email et par SMS, et avec des rappels qui seront générés un an après la visite qui aura été réalisée. Donc comme je vous le disais, je peux cliquer sur nouveau et je vais donc pouvoir facilement créer un nouvel acte, un nouveau produit, et puis je vais pouvoir même, si je souhaite aussi, modifier les prix de mes actes une fois par an et remettre ça à jour, modifier ici les différents prix plus facilement que de le faire un à un. Même chose pour les produits, donc le catalogue, la liste des produits. Je vais pouvoir ici avoir tout un tas de produits qui sont présents. Alors, je vais pouvoir dans le paramétrage me relier à une ou plusieurs centrales d'achat qui existeraient déjà au niveau du logiciel, et dans ce cas, quand je dois ajouter des produits, je vais juste cliquer sur un produit, importer un produit de ma centrale. Je vais ici repréciser ma centrale d'achat et j'aurai juste à cliquer ici sur le petit plus pour ajouter ce produit à mon catalogue, y indiquer les différents éléments qui m'intéressent, ajouter ici si je souhaite le lier à un registre ou non, ajouter la posologie pour les ordonnances, et puis éventuellement, bon, si là c'est un tout nouveau produit, j'ai peut-être pas encore de stock, hein, mais si j'ai créé un autre produit, je vais pouvoir le générer ici. Donc ce produit, je vais savoir qu'il a été ajouté, je sais qu'il est vendu par telle centrale, et je vais pouvoir modifier les différents éléments de ce produit. Donc j'ai sa désignation,
j'ai ici la catégorie dans laquelle il se trouve, j'ai la marge que moi j'ai souhaité ajouter, que je vais pouvoir remodifier si je le souhaite, idem pour les taxes, et puis je vais pouvoir ici, alors pour par exemple le Québec, ajouter des frais fixes si je le souhaite, ou alors je vais pouvoir déconditionner ce produit. Donc en saisissant ici la quantité, imaginons qu'au départ j'avais une boîte de 10 doses, je vais pouvoir décider ici de déconditionner mon produit en 10, je vais préciser ici dose, et ici je vais venir repréciser que je vends la dose à l'unité. Ici je vais pouvoir spécifier mes différents stocks, avec la possibilité de mettre un stock actuel, un seuil de réapprovisionnement qui va correspondre à la dose minimale que je veux avoir toujours chez moi. Donc par exemple ici, j'ai déconditionné en 10 doses, je vais avoir un stock qui va toujours être exprimé dans la dose que j'ai notée ici. Donc par exemple, je vais indiquer ici que j'ai un stock de 4 doses, que je veux un seuil de réapprovisionnement minimal qui serait de 3, c'est-à-dire que quand j'aurai 3 doses ou moins, le programme va me proposer de recommander ce produit au moment d'une commande, et le stock souhaité qui correspond à ce que j'aime avoir devant moi. Donc ici par exemple, j'aime bien avoir 10 doses devant moi. Je vais pouvoir également donc indiquer un code fournisseur, ajouter par moi-même un code produit qui correspondrait par exemple ici au code barre. Donc si j'ai un lecteur code barre, je vais pouvoir tout simplement ici venir lire le code barre avec mon lecteur code barre, et j'ai un code produit qui va être automatiquement généré. Je vais même pouvoir par moi-même générer un code produit s'il n'en existe pas pour ce produit-là. Je vais pouvoir gérer les registres et dire si je veux que ce produit apparaisse dans tel registre ou non. Et même chose, pour le produit, vous allez avoir la possibilité, si vous le souhaitez, d'ajouter un rappel automatique lié à la vente de ce produit et qui sera réalisé tant de temps après, rappel par email, par SMS, X jours avant le rappel et avec le modèle de votre choix. Et ici, donc, vous pouvez saisir un texte qui ressortira automatiquement quand vous vendez ce produit sur les prescriptions. Vous n'aurez plus qu'à réajuster au poids de l'animal. Je vais enregistrer ces données et donc ce produit a été ajouté à mon catalogue. Au niveau du catalogue toujours, donc j'ai la liste des produits. Je vais pouvoir générer un produit moi-même parce que ma centrale d'achat n'est pas reliée. Je vais pouvoir tout à fait de la même façon créer un nouveau produit, ou alors parce que je crée moi-même des préparations, des mélanges, et donc je vais pouvoir avoir la volonté d'avoir mon propre catalogue que j'aurais appelé d'un autre nom. Catalogue de mes préparations, peu importe, et je vais pouvoir générer autant de produits que je vais lier à ce catalogue. Je vais pouvoir réaliser, si je le souhaite, un export Excel de la liste de mes produits, et puis pour certains produits, si je souhaite éditer des étiquettes présentoirs, je vais pouvoir le faire ici. J'ai plus qu'à cliquer sur étiquette présentoir et je vais pouvoir les générer. J'ai également des natures et marges de produits qui vont me permettre de préciser donc quelle marge je veux appliquer à quel type de médicaments. Et comme ça, quand je vais importer un nouveau produit de ma centrale d'achat, cette marge lui sera automatiquement appliquée. C'est ici aussi que vous allez pouvoir créer les différentes catégories de produits. Ici, générer des nouveaux nœuds qui va permettre de créer une nouvelle catégorie ou de glisser une catégorie dans une autre pour venir ici, par exemple, créer une sous-catégorie. Voilà par rapport aux marges, aux défauts et à l'ensemble du catalogue. Au niveau du catalogue, je vais aussi pouvoir générer des packs. Ce qu'on appelle un pack, c'est quelque chose qui va pouvoir permettre de vendre très facilement plusieurs actes et plusieurs produits ensemble. Par exemple, j'ai une ovariectomie de chatte. Je vais pouvoir avoir décidé que je lui ai lié non seulement l'ovariectomie, mais également tous mes actes liés à l'anesthésie, tout ce que je souhaite voir apparaître pour que tout ça soit déduit de mes stocks, etc. Je vais pouvoir également utiliser ces packs très facilement ensuite
dans ma visite, tout simplement en sélectionnant un pack plutôt que des actes et des produits un à un. Je vais ensuite pouvoir au niveau du catalogue gérer mes différents types d'analyse, gérer mon stock. Donc si je clique ici sur gestion du stock, je vais voir où j'en suis de l'ensemble des stocks qui sont présents. Quand vous voyez ici quelque chose qui est en bleu, ça signifie tout simplement que ce produit-là est relié à un registre. Et donc je vais pouvoir même voir les produits à réapprovisionner si je le souhaite. Donc ici, je n'aurai plus que les produits qui sont en deçà de leur stock minimal, donc le stock actuel est plus petit que le stock minimal, le seuil de réapprovisionnement que je souhaitais avoir. Donc ce sont des produits que je sais que je devrais réapprovisionner, mais de toute façon, ils seront proposés automatiquement dans ma future commande. Je vais également pouvoir aller regarder la gestion du stock par numéro de lot. Quel intérêt? Ça va me permettre en fait d'aller regarder, si vous voulez, si des dates d'expiration pourraient approcher. Par exemple, si je souhaite voir les produits qui vont se périmer ce mois-ci, je vais pouvoir les retrouver et effectivement, je vois que ce produit va arriver à expiration au 24 avril, celui-ci au 15 mai. Donc deux possibilités, soit la date d'expiration est vraiment très proche et dans ce cas, je vais enlever ces produits de la vente, ou alors il me reste un mois, je vais pouvoir peut-être faire attention de bien passer ce numéro de lot-là avant peut-être le nouveau numéro de lot que j'avais reçu et bien penser à passer ces produits de préférence ce mois-ci pour être sûr de ne pas vendre un produit qui pourrait être périmé. Enfin, au niveau du catalogue, vous allez pouvoir passer vos commandes. Donc, la commande se passe de cette façon. Ici, donc, je viens au niveau d'une commande vers une centrale. Je vais pouvoir générer une nouvelle commande. Je vais pouvoir donc bien indiquer ici quelle est la centrale d'achat, un numéro de commande. Alors, voilà, éventuellement, je mets la date du jour, c'est ce qui est le plus simple. Je vais pouvoir donc sélectionner ma centrale d'achat, ajouter des produits. Et je vais pouvoir décider, par exemple, d'ajouter tous les produits qui seraient à réapprovisionner. Donc, je prends les produits à réapprovisionner. Alors, je n'en ai pas ici par rapport à ce stock, au moins dans ma centrale Coveto. Mais par contre, imaginons une cliente m'a demandé de lui acheter juste pour elle le carcan. Donc, je vais sélectionner ce produit carcan. Il me faut, je me dis, un algoplaque. Je ne suis pas en deçà du stock de réapprovisionnement qui est de 1, mais je sais qu'un client l'utilise beaucoup en ce moment, donc je vais décider de le commander. J'ajoute la sélection à la commande. Ici, les quantités se génèrent automatiquement en fonction de vos souhaits par rapport à ce que vous avez noté dans les stocks de chacun des produits, mais vous allez bien sûr pouvoir remodifier une quantité ou supprimer un produit si vous êtes trompé. Si quelqu'un vous avait demandé justement de réserver un produit pour lui, vous allez pouvoir le spécifier dans les commentaires, comme ça vous saurez bien quand la commande arrive, vous penserez bien à remettre ce produit au niveau de la commande pour cette personne et à lui réserver, et puis je sais qu'il est payé, donc j'irai revoir la visite et préparer tout ça pour la personne. S'il s'agit d'une centrale directement liée à la centrale d'achat, je vais donc cliquer sur commande FTP ou la fonction qui est présente ici, envoie à la centrale, qui va automatiquement envoyer ma commande. Si maintenant je ne faisais pas partie d'une centrale directement reliée à VTUP, je vais néanmoins pouvoir tout à fait gérer mes commandes. Dans ces cas-là, je vais enregistrer la commande puis l'imprimer. Je vais pouvoir donc l'envoyer à ma centrale d'achat par scan comme je le souhaite ou la télécharger. Et puis, je vais indiquer ici marquer commandé. Donc, cette commande passera ensuite, donc ici, pardon. Hop, je spécifie ma commande de livraison. Et je vais pouvoir ici, donc, avoir des produits qui seront maintenant désignés comme commandés à la centrale. Donc, je pourrai effectuer ensuite ma réception en indiquant les numéros de lot des produits qui sont arrivés ou à la douchette. Si vous faites partie des centrales qui travaillent avec des bons de livraison, dans ces cas-là, les numéros de lot pourront venir s'insérer automatiquement et tout seul. Et puis, vous allez réceptionner ces produits. L'action de réceptionner va permettre en fait de les envoyer directement dans les stocks de VTUP. Donc, ces produits seront ajoutés au stock et on saura qu'on n'a plus à les commander.
voici pour les visites. Vous allez ensuite pouvoir gérer les centrales d'achat. Donc là, au niveau des centrales d'achat, vous allez donc pouvoir générer effectivement les différentes centrales, en créer de nouvelles. Vous allez pouvoir aussi gérer votre propre centrale, entre guillemets, si vous créez vous-même vos propres produits, si vous travaillez avec des choses bien particulières, ou alors une centrale d'achat que je vais appeler pharmacie parce que je veux néanmoins prescrire des produits qui seront à prendre en pharmacie, mais qui bien sûr ne feront pas partie d'une centrale, donc je pourrais relier tous ces produits que je vais créer à la centrale appelée pharmacie. Ensuite, je vais pouvoir également étudier mes statistiques grâce au logiciel. Donc vous avez différentes possibilités de regarder des statistiques avec des chiffres d'affaires comparés, des chiffres d'affaires, etc. Et enfin, ce qui va être indispensable de préparer dès le départ pour pouvoir bien tester le logiciel comme vous le souhaitez. Tout ce qui est paramétrage avec les différents paramètres généraux qui vont vous permettre d'indiquer le nom de votre clinique, d'ajouter ici ce que vous souhaitez, donc tout le logo de la clinique, ce que vous souhaitez réaliser par rapport à l'affichage des différentes pages, comment vous souhaitez travailler avec votre agenda, avec des plages de 15, de 10 minutes, avec un affichage qui me permet de voir automatiquement ou non les messages d'alerte. Au niveau des finances, donc la marge par défaut, si vous souhaitez que les factures soient clôturées dès lors que vous avez réalisé l'impression d'une facture. Au niveau des produits, travailler avec les arrondis, quelle centrale d'achat vous avez, avec quelle centrale d'achat vous avez décidé de travailler. Vraiment toutes vos préférences, ce que vous voulez voir apparaître dans les factures à l'impression ou non, les étiquettes avec leurs valeurs, comment vous souhaitez travailler avec les différents rappels, l'agenda avec la possibilité de mettre un horaire de départ, de fin pour l'agenda en enregistrant à chaque fois bien ces données pour qu'elles soient prises en compte. Au niveau des paramètres généraux, donc vous allez aussi pouvoir ici donner l'apparence au logiciel et indiquer l'email de la clinique en vous indiquant bien que vous avez donc droit à faire certifier votre adresse email, ce qui permettra que tout ce qui est envoyé passe à minima dans les spams de vos clients. Donc n'hésitez pas surtout à nous demander à faire certifier votre adresse. Ensuite, vous allez aussi au niveau des paramètres pouvoir gérer les coordonnées de facturation de la clinique, bien sûr les différentes cliniques de votre réseau si vous en avez plusieurs, la gestion des utilisateurs qui va permettre de créer tous les utilisateurs que vous aurez au niveau de la clinique et spécifier pour chacun ses préférences, s'il apparaît ou non dans l'agenda, de quelle couleur il apparaît, s'il s'agit d'un vétérinaire remplaçant ou non, comment contacter cette personne, s'il s'agit d'un vétérinaire, le numéro d'ordre et le titre qui va apparaître dans le bas des ordonnances. Ici, indiquer pour chacun son mot de passe, ce qui va permettre en fait, bien sûr, de permettre d'ouvrir pour chacun un compte qui correspondra à la clinique, mais avec son propre identifiant, son propre mot de passe, à qui et à quelle clinique est relié chacun de ses utilisateurs. Ici, les différentes licences, donc ça c'est expliqué dans d'autres vidéos, mais qui permettent d'utiliser les applications. Et puis les préférences pour chacun dans l'agenda, qui vous permettront effectivement de repérer facilement un utilisateur dans l'agenda. Vous allez pouvoir aussi créer les différentes natures de consultation, les différents registres qui vous intéressent. Nous avons vu qu'on peut relier des produits à des registres. C'est ici que vous allez pouvoir créer vos différents registres. Et enfin, vous allez pouvoir spécifier ici le paramétrage des envois email. Dans les modèles, j'ai créé un modèle spécial que je veux associer à chacun de mes envois de factures. Ici, dans les factures, je vais venir sélectionner le modèle que j'avais créé qui s'appelle envoi d'une facture. Même chose pour mes devis ou pour les confirmations de rendez-vous de l'agenda ou les rappels de rendez-vous de l'agenda. Même chose ici par rapport au SMS. Donc, tous les modèles ici que je vais pouvoir générer pour les SMS vont pouvoir être sélectionnés dans les envois de SMS et je vais pouvoir dire mes rappels de rendez-vous de l'agenda, je viens les chercher ici et ils seront associés au message modèle que j'avais créé qui s'appelle modèle de SMS rappel de rendez-vous.
Enfin, je vais pouvoir ici créer des nouveaux modes de paiement, les types de courbes que je veux utiliser, les types de rendez-vous que je veux utiliser dans mon agenda. On a parlé tout à l'heure des tâches, c'est ici que je vais pouvoir créer les différentes catégories de tâches que je veux utiliser plus tard. Et enfin, les catégories de fichiers attachés. On a vu qu'on peut ajouter des photos, des radios à la visite. Je vais pouvoir créer plusieurs catégories pour retrouver très facilement ces fichiers attachés. Je vais pouvoir créer ici des compagnies d'assurance et les différents tags qu'on a utilisés tout à l'heure en visite vont être générés à partir d'ici. Et enfin, tous les modèles que vous allez pouvoir utiliser, les modèles que je vais pouvoir utiliser en consultation, les modèles que je vais pouvoir utiliser pour mes rappels d'actes, pour mes rappels de produits. Donc tout à l'heure, on a généré un rappel automatique lié à un vaccin. Et bien, le modèle que j'aurais créé ici, je pourrais l'utiliser pour l'envoyer à chaque fois que j'ai effectué effectivement ce vaccin. Les modèles des différents mails que je veux utiliser dans le logiciel ou de SMS, je vais pouvoir les créer ici. Et je vais même pouvoir générer à l'avance des modèles de compte rendu que je pourrais utiliser dans mes visites. Tous ces modèles vont pouvoir ensuite être utilisés dans le logiciel. Dernière chose enfin, vous avez ici les applications qui sont reliées au logiciel avec la possibilité d'utiliser EVDS qui va pouvoir me permettre de générer des chartes dentaires, VisioCare Consult avec des vidéos pour montrer à mes clients différents éléments par rapport à l'anatomie d'un animal, l'application également Loginut ou Boxvet qui sont reliés au logiciel et qui vous permettent par exemple pour Loginut de créer des rations alimentaires spécialisées avec un calcul automatique etc. pour l'animal. SpiderVet qui va vous permettre de rechercher des articles vétérinaires et l'envoi de newsletters ciblés possibles à vos clients. Le détail de toutes ces applications est fait dans des vidéos différentes, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Juste pour exemple, par exemple, ici, donc si je crée une visite pour un client et que je décide de lui réaliser donc une charte dentaire pour ce chien, donc je vais générer une visite pour ce client qui est là et je vais aller ici dans les actions, je vais sélectionner EVDS et il va automatiquement m'ouvrir l'application EVDS pour me proposer de faire une évaluation dentaire de cet animal bulle en disant par exemple que voilà, cette dent est fracturée, cette dent c'est une dent de lait persistante et puis pouvoir ensuite imprimer, envoyer, télécharger cette charte dentaire pour la donner à mon client, lui envoyer ou l'envoyer par exemple à un vétérinaire référent si je fais énormément de dentisterie et que je suis spécialisée dans ce domaine. Voilà pour la présentation générale de VetUp. N'hésitez pas à aller voir un petit peu toutes les autres vidéos, tous les autres tutoriels qui existent et qui sont classés par catégorie. Et si jamais ces vidéos n'existaient pas, n'hésitez pas surtout à venir au niveau du support pour nous demander voilà, comment faire telle ou telle chose. Vous cliquez sur support VetUp, vous mettez votre petit message et puis on vous répondra au plus vite, soit pour effectivement vous aider à réaliser l'action, soit pour vous envoyer une vidéo qui correspondra à ce dont vous avez besoin, ou même pourquoi pas pour suggérer des petites améliorations que vous verriez encore à apporter au programme.